Imaginez un monde où l'équilibre des forces est sur le point de basculer. Depuis des années, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et même les héros les plus puissants de l'univers Marvel ont protégé la Terre des menaces les plus terrifiantes. Mais aujourd'hui, un nouvel élément entre en scène, un métal aussi légendaire et dangereux, l'adamantium. Ce métal mythique, plus résistant que le vibranium, pourrait bien changer le cours de l'histoire. Et au centre de cette révolution, Dr Doom, un personnage au génie maléfique, prêt à tout pour atteindre la divinité et s'emparer du multivers. Mais comment compte-t-il utiliser l'adamantium pour arriver à ses fins? Pourquoi ce métal est-il si crucial pour son plan? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on plonge dans une théorie qui pourrait bien redéfinir tout le MCU et ses prochains grands événements. Oui, vous avez bien entendu, il est question d'adamantium, de Dr Doom, de reboot du MCU et de la manière dont ces éléments vont chambouler l'avenir des super-héros de Marvel. Si vous pensiez que la phase du multivers était complexe jusqu'ici, préparez-vous à un niveau encore plus élevé de conspiration, de trahison et d'ambition divine. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Commençons par le commencement, l'adamantium, ce métal indestructible que vous associez probablement à Wolverine et à ses griffes, fait enfin son apparition dans le MCU. On sait déjà que cet élément sera introduit dans Captain America Brave New World. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que l'adamantium dans cet univers ne sera pas simplement un alliage fabriqué par l'homme, comme dans les comics. Non, dans le MCU, il est révélé que ce métal provient des Célestes, des êtres cosmiques d'une puissance inimaginable que l'on a vu pour la première fois dans le film Eternals. Ce changement est énorme. D'un point de vue narratif, Marvel prend un risque en déviant du matériel source, mais cela pourrait aussi signifier que l'adamantium sera encore plus rare et plus précieux que dans les comics. Pensez à ce que cela implique pour des personnages comme Wolverine et d'autres héros qui pourraient l'utiliser, mais surtout, imaginez ce que cela signifie pour quelqu'un comme Dr Doom, un métal indestructible lié au dieu cosmique. C'est une arme de rêve pour quelqu'un ayant ses ambitions. Et là, c'est là qu'on plonge plus profondément dans le plan machiavélique de Doom. L'adamantium provient du corps du céleste Tiamut, celui que l'on a vu dans Eternals, transformé en pierre à la fin du film. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ce détail est si crucial pour la suite. Eh bien non seulement cela lie les célestes aux événements futurs du MCU, mais cela prépare aussi le terrain pour Avengers Doomsday, un film qui pourrait bouleverser tout l'univers. Vous vous souvenez de la première fois où on a vu l'émergence de Tiamut, le moment où son corps commence à émerger de la Terre? Imaginez maintenant ce corps composé uniquement d'adamantium. Ce matériau est littéralement une partie d'un dieu cosmique, ce qui en fait non seulement une ressource incroyable, mais aussi une clé pour quelqu'un avec des ambitions divines. Et c'est ici que Dr Doom entre en scène, mais attendez un peu, on y arrive. Dr Doom, le nom seul évoque un mélange de peur et de fascination. Dans le MCU, Doom sera probablement l'antagoniste principal de la saga du multivers. Dr Doom n'est pas simplement un tyran, c'est un génie scientifique, un sorcier extrêmement puissant et surtout quelqu'un qui croit fermement que l'ordre mondial ne peut être maintenu que sous son contrôle. Ce qui rend Doom si dangereux, c'est qu'il travaille dans l'ombre. Je pense qu'il pourrait déjà avoir tiré les ficelles depuis longtemps dans le MCU, manipulant les événements les plus critiques sans que personne ne le soupçonne. Alors, que pourrait-il faire avec l'adamantium des Célestes? C'est là que son plan commence à devenir vraiment terrifiant. Dans les comics, Doom vole souvent des pouvoirs cosmiques pour atteindre des niveaux de puissance divins. On l'a vu dans Secret Wars et Doom War, où il utilise des artefacts comme le pouvoir des Beyonders pour remodeler la réalité à son image. Imaginez maintenant un Doom qui utilise cet adamantium, pas seulement comme un métal, mais comme une source de pouvoir cosmique. Doom veut utiliser l'adamantium lié aux Célestes pour devenir un dieu. Il souhaite remodeler l'univers, créer une nouvelle réalité où il régnerait en maître. Ce n'est pas juste une simple domination mondiale qu'il cherche. Non, Doom vise beaucoup plus grand, la refonte totale de l'existence. Mais pour cela, il a besoin d'une équipe de super vilains qui pourra l'aider à atteindre ses objectifs. Et c'est là qu'interviennent les Dark Avengers. Dans Brave New World et Thunderbolts, Doom commencera à assembler sa propre équipe, les Dark Avengers. Ces derniers ne sont pas simplement un groupe de vilains aléatoires, ils sont les contreparties sombres des Avengers, une équipe formée pour semer le chaos et déstabiliser le monde. Un monde déjà au bord du gouffre à la suite de Secret Wars,
Thor Love and Thunder et Black Panther Wakanda Forever, dans lesquels on peut comprendre qu'un nouvel ordre mondial, l'ancien titre de Captain America 4, est en train de se mettre en place avec les nations du monde qui souhaitent tenir tête au Wakanda, Talokan et New Asgard. L'un des membres clés de cette équipe sera Red Hulk, incarné par Harrison Ford dans le rôle de Thunderbolt Ross. Imaginez un président des États-Unis qui devient le Red Hulk. C'est le chaos absolu et Doom compte bien tirer profit de cette instabilité pour s'imposer comme le seul véritable pouvoir capable de rétablir l'ordre. Je pense d'ailleurs que l'astérisque à la fin de Thunderbolts signifie qu'à la fin du film, Thunderbolts, astérisque, deviendra Dark Avengers. Mais attendez, et si Doom avait déjà influencé des événements dans le MCU avant même l'arrivée des Dark Avengers? C'est possible, et je vais vous expliquer comment. Il est fort probable que Doom ait déjà été à l'œuvre dans les coulisses de plusieurs événements majeurs du MCU. Prenons par exemple Spider-Man No Way Home, le sort de Doctor Strange qui perturbe le multivers. Et si Doom avait manipulé tout cela pour provoquer une instabilité encore plus forte dans les réalités? Et que dire de Wanda Maximoff dans WandaVision? Après la perte de Vision, elle était émotionnellement vulnérable. Peut-être que Doom a exploité cette faiblesse en coulisses pour semer encore plus de chaos à la place de celui qu'on pensait être Mephisto. Cela pourrait sembler tiré par les cheveux, mais connaissant le penchant de Doom pour la manipulation, c'est loin d'être impossible. Et je vous rappelle qu'il y a une mention possiblement de Dr Doom à la fin de la saison 2 de Loki. Mais ce n'est que la surface des machinations de Doom. La véritable guerre qu'il prépare se déroule sur une échelle bien plus vaste. Les incursions. Si vous avez lu les comics et que vous avez été attentif au speech de feu Reed Richards de Terre 838, vous savez exactement de quoi je parle. Les incursions sont des collisions entre deux univers qui provoquent la destruction complète de l'un ou des deux univers en question. Et Dr Doom prévoit d'exploiter cette instabilité pour prendre le contrôle total du multivers. En utilisant l'adamantium pour amplifier ses pouvoirs, Doom veut remodeler le multivers à son image. Il n'a pas seulement l'intention de prendre le contrôle d'un univers, il veut régner sur tous les univers, créant une réalité où il serait un dieu tout-puissant, exactement comme dans le run de Secret Wars. Je pense donc que Dr Doom viendra d'un autre univers. Peut-être a-t-il été projeté sur Terre 616 après un accident dans sa propre réalité, un accident scientifique, un accident qui aurait pu être causé par sa rivalité avec Reed Richards. Doom et Reed Richards, vous le savez, sont des ennemis jurés depuis toujours. Dans cette version, Doom se retrouverait bloqué dans le MCU, observant de loin les Avengers et leurs actions. Il les méprise profondément, estimant qu'ils gaspillent leur pouvoir en s'occupant des problèmes mineurs alors qu'ils pourraient refaçonner le monde. Et c'est ici que Doom prépare sa revanche. Il attend son moment pour frapper, pour montrer à tous qu'il est le seul digne de contrôler la destinée du multivers. Et maintenant, parlons d'un potentiel reboot du MCU. Après que Doom ait temporairement réussi à réécrire la réalité, Secret Wars pourrait servir de point de redémarrage pour l'univers. Cela permettrait à Marvel Studios d'introduire de nouveaux personnages comme les X-Men et de redéfinir les héros actuels. Un soft reboot. Doom en tant que dieu empereur pourrait créer une nouvelle réalité où seul un petit groupe de héros aurait conscience de la véritable histoire. C'est une opportunité parfaite pour Marvel de rafraîchir son univers tout en liant les anciennes histoires aux nouvelles avec un minimum d'impact. L'un des aspects les plus excitants du film Avengers Doomsday est qu'il pourrait se terminer avec un cliffhanger épique, un peu comme dans Infinity War. Imaginez que Doom atteigne son objectif, qu'il devienne littéralement un dieu, remodelant la réalité à son image. Les Avengers échoueraient à l'arrêter, menant à une situation où Doom règne en maître. Mais tout ne serait pas perdu. Les héros restants, Deadpool, Wolverine, Spider-Man et peut-être d'autres figures multiverselles formeraient une alliance pour renverser Doom dans Secret Wars. C'est là que l'avenir du MCU se jouera. Et enfin, je pense que Galactus, le dévoreur des mondes, fera également son apparition dans cette saga. Galactus pourrait être introduit comme une force d'équilibre dans le multivers, venant pour contrer les actions destructrices de Doom. Imaginez ce que cela impliquerait, une guerre non seulement contre Doom, mais aussi contre une force cosmique aussi puissante que Galactus. Cela porterait l'échelle du conflit à des hauteurs encore jamais vues dans le MCU. Dr Doom, l'adamantium, les Dark Avengers et le sort du multivers, Marvel Studios nous prépare une saga épique qui va redéfinir tout ce que nous connaissons. Si vous pensiez que Thanos était le plus grand méchant du MCU, attendez de voir ce que Doom a en réserve. À vous de me donner votre avis maintenant.
Que pensez-vous de cette théorie? Cette théorie autour de Doom et de l'adamantium vous paraît-elle plausible? Est-ce que Doom pourrait vraiment devenir un dieu et prendre le contrôle du multivers? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.